Merci d'être venu pour ce premier cercle Tao que j'ai eu envie de faire avec vous parce que cette année est une année très particulière en, en termes d'énergie. C'est l'année du cheval de feu, donc il y en a certaines parmi vous qui m'ont déjà entendu en parler. Et je voulais faire un point à ce stade parce qu'on rentre dans 3 mois qui sont vraiment, revêtent une importance encore supérieure. L'intention que j'avais pour ce cercle, c'est ce que j'appelle de faire salon. C'est-à-dire que tout le monde est un peu secoué là par différents événements à échelle internationale. Et je trouve que on est tous potentiellement sous hypnose et qu'on est tous et toutes potentiellement laissés une impression d'impuissance, ce qui est totalement faux. Donc, le fait que le collectif de l'humanité soit très agité s'explique du point de vue des énergies sous l'angle de la vision taoïste et de l'astrologie chinoise, s'explique totalement, mais pas que. Et donc, c'est là qu'on va voir que c'est intéressant quand il y a des recoupements entre différentes traditions. Donc voilà, je voulais qu'on se réunisse pour avoir une grille de lecture, enfin en tout cas pour partager avec vous ma grille de lecture sur ces énergies de l'année 2026, comment elles s'incarnent et comment se positionner là-dedans. Et c'est toujours plus facile de se positionner quand on a des informations qui nous permettent de décoder ce qui se joue devant nous à échelle individuelle, à échelle collective. Donc le but, c'est quand même d'installer de la sécurité intérieure. Euh, L'être humain, par nature, quand il n'est pas éduqué à ça, va être ballotté par ses émotions, ballotté par les circonstances, ballotté par les interactions avec les autres, les relations. Et les arts traditionnels chinois, dont le Bazhe, je vais vous expliquer comment, ont pour vocation de ramener de l'ancrage, de la stabilité intérieure, de la confiance, de la certitude, quels que soient les événements extérieurs. Donc pourquoi? Enfin, par quel canal? Ben, ce qu'on a, l'astrologie chinoise s'appelle le Bazhe. Donc pratiquement tout le monde ici m'a déjà entendu en parler, certaines depuis très longtemps. Donc le Bazhe en chinois, ça veut dire 8 caractères. Et 8 caractères, c'est ce qui constitue un thème de naissance. Donc c'est je vous montrerai après un exemple de thème. Donc, c'est 4 colonnes qui correspondent à l'année, au mois, au jour et à votre heure de naissance. Et pour chacune de ces unités de temps, on a un animal et un élément. Et donc, vous, vous êtes né une année d'un certain animal avec un certain élément. Et cette année, c'est l'année du cheval de feu. Alors, avant de rentrer dans le détail de cette année 2026, je veux vous resituer la place de l'humain dans l'univers selon le Tao. Pourquoi je veux faire ça? Parce que ça permet de comprendre dans quelle logique tout ce que je vais vous dire après s'inscrit et ça permet de donner un cadre en fait. On n'est pas en train de d'élucubrer. Donc le taoïsme, c'est une philosophie et une métaphysique qui a pris sa source en Chine ancienne il y a 4000 ans et qui a été, on va dire, modélisée, codifiée par le grand maître Lao Tzu, dont tout le monde a entendu parler. Puis plus tard par Confucius dans certains aspects. Mais c'est vraiment Lao Tzu qu'on appelle le père fondateur du taoïsme. Et donc en tant que maître taoïste, lui et ses semblables ont une vision de l'univers et du fonctionnement du cosmos qui repose, et de la place de l'être humain dans ce cosmos, qui repose sur une vision trinitaire, c'est-à-dire que l'être humain s'inscrit entre le ciel en haut, au-dessus de lui, et la terre en dessous de lui. Donc on a vraiment 3 plans. Le plan du ciel, qui est justement le Bazhe, donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui, parce que le Bazhe est lié au temps. Donc la temporalité, le Bazhe, c'est ce qui va fonder le calendrier chinois et les thèmes de naissance. Donc première couche, le ciel, le Bazhe, le temps. La deuxième couche en bas, c'est la terre. Donc ce plan-là, le plan de l'incarnation, il est lié à l'espace et il est lié du coup au feng shui. C'est-à-dire, une fois que je me suis incarnée,
à un certain moment, je vais m'inscrire dans l'espace autour de moi. Et donc cet espace autour de moi, je peux l'aborder de façon purement matérielle et ne pas percevoir ces dimensions subtiles, ou au contraire, comme le Feng Shui le propose, je peux accéder au fait que la matière est imprégnée d'énergie, de ce qu'on appelle le souffle vital, le qi, et que le qi, en fait, est partout autour de nous, à l'intérieur de nous. Et donc le Feng Shui, c'est une autre pratique, c'est l'autre pratique que j'ai, qui permet en fait de comprendre comment, dans un environnement d'abord naturel, hein, parce qu'au départ, comme je vous ai dit, le taoïsme et tous les arts traditionnels chinois qui en découlent viennent de la Chine ancienne, et donc viennent de paysages, de montagnes et de lacs. Euh, et avec le temps, on a transposé cette pratique aussi dans les villes. Mais donc à l'origine, le Feng Shui permettait d'identifier dans un environnement naturel quel était le spot ou le point focal où installer une maison, enfin plutôt un temple au départ, un temple, un monastère, un palais impérial, une cité, dans une configuration naturelle qui apportait des courants d'énergie favorables pour soutenir les personnes qui allaient vivre là. Donc, je démarre avec cette information qui est cruciale parce que ça permet, comme je vous dis, de situer le cadre dans lequel on travaille. Donc, le temps, le Bazi, on a deux façons de le regarder. Euh, Quand moi, je fais un thème de Bazi pour quelqu'un, je vais avoir les informations sur comment cette personne fonctionne, quel est son caractère, quels sont ses filtres, quels sont ses schémas émotionnels. Euh, mais aussi pourquoi son âme s'est incarnée, quel est son chemin de vie et quels sont ses talents naturels. Et donc en fait, le Bazi, c'est une information qui permet de comprendre qui on est, de se connaître en profondeur, indépendamment des jugements, des conditionnements, et de revenir en fait à l'essence de son être. Et donc, un thème de Bazi, ça permet euh, de voir où est-ce que on a du mal à fonctionner, dans quel tapis glissant on se met, dans quel domaine de vie, que ce soit le travail, la santé, la relation dans le couple, l'argent, dans quel domaine les choses tournent bien et dans quel domaine les choses sont plus délicates. Donc, je vous ai mis pilote automatique parce qu'en fait, tant qu'on ne connaît pas son Bazi, on fonctionne en pilote automatique. Ça veut dire le pilote automatique, en fait, c'est ce qu'on appelle vraiment le destin. Le destin, ça a une connotation comme ça un peu enfermante parce que il y a quelque chose d'enfermant dans le destin qui est, pour moi, ce que j'appelle le pilote automatique, c'est-à-dire qu'on est le jouet de ses propres mécanismes, tant qu'on ne les connaît pas. Donc il y a plein de manières de mettre à jour ces mécanismes et on le fait en psychologie, on le fait avec d'autres outils. Le Bazi permet d'aller directement à la racine et d'avoir une clarté sur comment on fonctionne dans les aspects qui nous servent et qui nous desservent. Et donc, tant qu'on ne connaît pas, on fonctionne en pilote automatique avec des écueils et des difficultés notamment relationnelles ou un vécu qui va être souffrant. Et quand on connaît son Bazi, on peut passer à l'autorégulation, c'est-à-dire quand on se connaît, quand on se comprend, on peut ne plus être le jouet de ses propres schémas. Et dans des situations qui nous mettent au défi à l'extérieur, dans les relations avec les autres, on peut commencer à faire ce qu'on appelle un retournement et se dire, OK, je ne vais pas réagir, je vais me concentrer sur moi, ma connaissance de moi et comprendre pourquoi je vis mal cette situation. Donc le ciel en haut, la terre en bas, le feng shui. Donc la terre, je vous ai mis, c'est la matérialisation de ton programme versus la nouvelle trame. Pourquoi? Parce que quand je m'incarne avec mon Bazi, avec mon système de fonctionnement sur Terre, bah, comme par hasard, je vais me retrouver dans des environnements de vie où mon pilote automatique va pouvoir se déployer. Les énergies ambiantes terrestres vont, en fait, accentuer ce que je sais faire naturellement et mes lignes de force, et accentuer ce que je ne sais pas faire, ce qui est difficile pour moi, ce qui est souffrant. Alors que quand je fais intervenir un expert Feng Shui et que je comprends comment mon environnement fonctionne, c'est-à-dire aussi bien mon environnement extérieur dans lequel je me suis intégrée avec ma maison, que ma maison elle-même qui a une dynamique énergétique en soi, eh ben, je peux accéder à une nouvelle trame de fonctionnement parce que je vais organiser ma maison, je vais orienter mon lit différemment, je vais orienter mon bureau différemment. Donc, c'est pas le sujet du jour, donc je vais m'arrêter là pour le feng shui, mais le feng shui permet de se créer un environnement de vie chez soi qui offre des nouvelles possibilités, des nouvelles opportunités.
Et l'homme, entre ces deux niveaux, donc le ciel en haut, la terre en bas, et l'homme au milieu, fait le lien entre le ciel et la terre, et il fait le lien par sa verticalité, puisque c'est le seul à se tenir debout. Et qui dit verticalité dit conscience. Donc conscience versus réaction, inconscience et souffrance. Donc la conscience, c'est l'effort que chacun est disposé à faire dans son existence ou pas pour gagner en lucidité, en clarté sur lui-même, et ça passe par intégrer dans sa vie les informations qu'il a reçues de son Bazeux et de son Feng Shui, qui l'aident en fait à évoluer, à augmenter de niveau de conscience. Et évidemment, quand je vous dis le mot de conscience, bah, ça résonne en fait avec l'énergie du feu dont on va parler. Parce qu'en fait, l'énergie du feu, elle est liée à la spiritualité, à la conscience, euh, à la mise en lumière collective et mise en lumière individuelle. Donc c'est pour ça que je vous ai mis comment être dans le monde émergent, parce que je veux toujours raccorder les arts traditionnels chinois que je pratique, donc le feng shui et le bazhi, à notre réalité. C'est pas parce que c'est des arts qui datent de 4000 ans qui sont pas actuels, bien au contraire. Il y a 4000 ans comme maintenant, euh, la condition humaine traverse les mêmes affres et a besoin d'outils pour pouvoir avancer dans son incarnation le mieux possible. Et là, on est clairement dans une période, il n'y a pas besoin de moi pour le voir et le savoir, qui collectivement est extrêmement tendue, avec des enjeux qui sont très importants, qui nous dépassent. Euh, et donc, c'est ça que je vous disais en début de cercle. Euh, L'intention de ce cercle, c'est justement de dépasser l'hypnose collective dans laquelle on peut être avec tous ces phénomènes à échelle mondiale, et du coup du sentiment d'impuissance. Et donc, comment on transforme en fait cette, ce grand décor un peu infernal? Eh bien, on le transforme en revenant à soi et donc en étant conscient de son état intérieur en permanence. Parce que être conscient de son état intérieur, que ce soit soi-même avec son Bazheu ou sa maison avec son Feng Shui, c'est la possibilité en fait de ne pas être le jouet de ce qui se passe à l'extérieur et de maintenir le plus possible sa tranquillité à l'intérieur. Donc, pour moi, la tranquillité, ça a une valeur très importante. On pourrait dire la paix. Parce que quand on peut maintenir la paix à l'intérieur de soi, non pas en réprimant ce qui se passe, mais en étant capable de l'écouter, de l'entendre, puis de le décoder, ça permet de donner des réponses et non plus des réactions. Donc, les réponses, en termes taoïstes, c'est l'agir et le non-agir. Et donc, nous, civilisation occidentale, on a tendance à réagir et à répondre toujours par des actions. Tandis que le taoïsme nous engage à étudier la possibilité du non-agir, y compris dans des situations qui peuvent paraître dramatiques. Mais la réponse n'est pas forcément d'agir, n'est pas forcément de essayer de contrôler ce qui se passe. Comme on sait, c'est pas possible. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'identifier le ressort à l'intérieur de nous qui fait qu'on quitte la paix euh, et qu'on se laisse embarquer dans l'expérience du moment, que ce soit dans ses propres émotions, dans son intériorité, ou dans l'expérience collective dans laquelle on est plongé. Et donc l'idée, c'est de reconnaître ce qui se joue pour ne plus en être le jouet. Alors, le calendrier chinois de 10 000 ans, on va commencer par lui, puisque c'est le calendrier que j'utilise, et c'est le calendrier qui nous décrit ce que c'est que cette année cheval de feu. Donc en fait, il faut savoir que, je me répète pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais c'est toujours bien de réentendre, et pour les nouveaux, c'est important. Il faut savoir que dans le calendrier chinois, donc, le temps est divisé en ce qu'on appelle des périodes de 20 ans. Et donc on a changé de période à l'année 2024. Et on est rentré dans une période de feu pour 20 ans, donc de 2024 à 2043. Depuis cette année, enfin depuis l'année dernière, en 2025, l'année dernière, c'était l'année du serpent. Et donc l'année du serpent est lui-même un animal qui porte l'élément du feu. Donc ce serpent, période de 20 ans, 2025, le serpent fait rentrer l'élément feu, avec à la clé un effet de sidération, comme le serpent dans la nature quand on le croise, avec déjà des mouvements mondiaux qui ont causé un effet de sidération pour beaucoup d'entre nous. Et puis là, l'année du cheval, on rentre
encore plus précisément dans le feu, parce que c'est un feu qui est super puissant et qui est redoublé, puisque c'est le cheval de feu, comme je vous disais. Et donc cette année de cheval de feu, elle nous emmène dans une énergie qui est une énergie extrêmement volatile. Et en fait, on va se retrouver avec, on pourrait dire, une tension des contraires très 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 importante. On va dire qu'on a le feu dans sa partie positive, dans son aspect positif qui va nous servir collectivement, l'humanité. Donc cet aspect positif, c'est la mise en lumière. Donc c'est comme quand on éclaire avec une torche ou avec une lanterne, tout ce qui n'était pas vu dans les modes de fonctionnement de l'humanité est mis à jour. Donc, l'avantage, c'est que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend dans l'actualité, je ne vais pas le nommer, chacun entend beaucoup de choses. Mais en fait, c'est pas des choses nouvelles, mais le feu fait qu'on ne peut plus y échapper et qu'on est obligé de voir, en fait, comment l'humanité fonctionne. On est obligé de voir le niveau euh, on pourrait dire, putréfaction, qui est un mot un peu fort, mais c'est ça. Et le feu, en fait, vient incendier tous ces modes de fonctionnement. Donc, un, on les voit. Deux, euh, ils sont en passe d'être détruits. Euh, et ils sont en passe d'être détruits parce que le feu fait ce mouvement de destruction à très grande échelle quand il est redoublé, comme c'est le cas en ce moment. Donc nous, on traverse collectivement un chaos très très impressionnant, mais sous le chaos, il y a la mise à jour et la purification, qui est un autre terme associé au feu, de schémas et de mécanismes humains qui sont passés à l'épreuve du feu. Donc aspect négatif, la destruction, mais les Chinois, les taoïstes, négatif, positif, c'est pas vraiment une classification qu'ils retiennent, contrairement à nous, parce que les deux sont toujours en lien. Et donc, je vous ai dit que cette année, en fait, quand je vous ai envoyé les mails, c'était l'année de la purification et de la destruction des schémas et des anciennes structures. Et donc, ces anciennes structures, qui ne sont appelées à ne plus se maintenir, sont passées sous le lance-flamme, on pourrait dire, du feu et sont détruites. Donc c'est vrai collectivement et c'est vrai individuellement. Donc on verra un peu plus loin comment faire aussi individuellement pour bien prendre ce qui se passe et pouvoir l'utiliser. Donc là, je vous ai mis un petit, euh, une petite roue du zodiaque avec les années qui correspondent aux années de naissance pour chaque animal. Comme ça, pour ceux qui ne le savent pas, les nouveaux, les nouvelles, ça permet, vous pouvez prendre en photo et identifier quelle est votre année de naissance et du coup, déjà, quel est votre animal de l'année. Je vous ai mis aussi cette illustration qui est là pour illustrer la précession des équinoxes. Donc là, c'est une approche scientifique, mathématique qui est la nôtre en Occident, qu'on appelle la grande année. La grande année, c'est le cycle de 26 000 ans que la Terre met pour faire un tour complet, une rotation complète sur son propre axe. C'est-à-dire non seulement elle tourne, autour du Soleil, mais en fait, elle tourne sur son propre axe. Et donc, il y a une inclinaison de de l'orbite de la Terre qui, pendant 26 000 ans, va traverser en fait toutes les constellations euh, et mettre 26 000 ans pour faire un tour complet. Et donc, en fait, chaque segment, donc chaque constellation, on a besoin de 2160 ans. C'est le temps nécessaire à chaque équinoxe de printemps pour passer d'une constellation à l'autre. Et donc, si vous allez prendre, si ça vous intéresse et que vous allez prendre un petit peu des renseignements sur cette grande année de 26 000 ans, elle est traditionnellement dans notre civilisation associée à des phénomènes naturels qui impactent les humains. Et donc, en fait, c'est quand on arrive en fin de cycle de 26 000 ans, c'est un moment où on rentre justement dans cette phase de putréfaction, de chaos, de période sombre,
mais qui est en fait un processus naturel qui est destiné justement à nettoyer, affiner le psychisme de l'homme, même à modifier son ADN. Donc il y a déjà eu plusieurs grands cycles de 26 000 ans, et alors on peut même aller recouper avec les calendriers Maya, Aztèques, Hopi, qui ont la même information. Et donc, une grande année de 26 000 ans, elle est partagée en un âge d'or qui dure, selon les textes sacrés traditionnels, jusqu'à 20 000 ans, et un âge sombre qui dure 5 000, 6 000 ans. Et on serait en période de fin de cette grande année de 26 000 ans, et donc dans un moment où les énergies sont très basses. euh, Avant le renouveau. Je ne sais pas si ça sera de notre vivant ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on a l'information, quand on a ce décodage, ça permet de comprendre déjà que de l'Orient à l'Occident, c'est des informations que toutes les traditions se partagent et que même si ce qui nous est donné à voir collectivement, mondialement, est éprouvant, ça se recoupe avec des informations d'un processus dit naturel et qui nous engage, quand c'est comme ça, en fait, quand c'est trop difficile, à ce retournement intérieur, à fonctionner à partir de nos propres repères à l'intérieur de nous, ce que le Badze et le Feng Shui peuvent donner dans la maison et dans notre caractère, et dans nos lignes de temps aussi personnelles. Parce qu'en fait, il est plus, moins que jamais, utile de se référer à ce qui se passe à l'extérieur pour avoir un avis, pour prendre des décisions. Bien sûr, on est toujours en communication avec ce qui se passe à l'extérieur, c'est pas ce que je veux dire, il ne s'agit pas de se fermer, mais il s'agit d'accorder moins d'importance à ce qui se passe à l'extérieur qu'à ce qui se passe à l'intérieur pour préserver son énergie, pour préserver ce qui est important pour nous, pour préserver ses relations et pour mettre son énergie là où ça compte. Et se laisser hypnotiser par le narratif collectif est contre-productif et voilà, ne change rien. Alors ça, c'était pour le collectif. Maintenant, je vais vous parler des impacts sur les personnes individuellement. Donc il y en a parmi vous qui ont fait leur BADZE, il y en a qui découvrent, qui n'ont pas fait leur BADZE, qui ne l'ont pas encore fait, et du coup, vous allez un petit peu vous familiariser avec les notions. Donc, comme on est dans une période de 20 ans feu, dans une année feu, avec le cheval qui redouble le feu, ça veut dire que les personnes qui, dans leur thème de Badze, ont du feu, sont dans le laser que le feu est en train de faire pour nettoyer, purifier tout ce qui a besoin de l'être. Donc, il y a des aspects qui sont sympas pour les gens qui ont du feu et de quelle manière ils ont du feu, on va en parler. Et puis, il y a des aspects moins faciles. Mais à nouveau, quand on sait, c'est plus intéressant et c'est plus aisé de décoder ce qui se passe et de pouvoir prendre des positions différentes. Le Badze, ça donne ta ligne de temps personnelle. Déjà, ça ta ligne de temps structurelle, celle dans laquelle tu es né. Quand on fait le thème, c'est un décodage structurel de ton mode de fonctionnement par rapport à ta ligne de temps. Et puis, il y a aussi tes lignes de temps personnelles, c'est-à-dire ce qu'on appelle les piliers de la chance, qui sont ta vie divisée en tranches de 10 ans, qui va interagir avec ton thème de base. Et ces deux informations vont interagir avec les énergies de l'année collective. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'alphabet du feu dans un thème de Badze qui fait que vous êtes plus ou moins concerné? Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je crois que je l'ai mis plus tard, dans les slides, vous avez un calculateur gratuit pour aller voir. Donc, la première information qui peut faire que cette année vibre vraiment fort pour vous, c'est si vous avez un maître du jour feu. Donc, qu'est-ce que c'est le maître du jour? Donc, je vous ai dit que dans votre thème, il y a la partie, on va dire, qui est liée au mental et la structure de personnalité, avec vos lignes de force, mais avec aussi vos schémas entravants. On va pas en parler pour le moment, mais ça, c'est un paquet qui est d'un côté. Et de l'autre côté, on a le maître du jour qui est votre âme et pourquoi vous vous êtes incarné. Et donc, cette âme, elle est imagée par un des 5 éléments, l'eau, le bois, le feu, la terre, le métal, dans sa polarité yin ou yang. Donc, si votre maître du jour, votre âme, est feu, dans sa polarité yin ou yang, ça veut dire que quand vous irez voir sur le calculateur, vous verrez Bing, c'est le feu yang, et Ting, c'est le feu yin. Bing, le feu yang, c'est l'image du soleil que je vous ai mis là à gauche sur la slide, un soleil bien embrasé. Et Ting, le feu yin, c'est l'image de la flamme. Donc il y a un feu qui est dans le ciel et qui éclaire tout, et il y a un feu qui est sur terre et qui éclaire et qui consume.
Donc, si votre maître du jour est feu yang ou feu yin, soleil ou flamme, vous êtes particulièrement dans cette année euh, sujet à avoir des révélations, puisque c'est lié à votre âme. Donc en fait, ça veut dire que c'est très important que vous teniez compte des messages que vous recevez, des sensations que vous avez sur qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous avez à faire, qu'est-ce qui vous appelle. Il se passe plein de choses dans notre fort intérieur et la vie que l'on a n'est pas propice à ce que l'on fasse attention à ces informations. Et donc, moi, je vous dis, hum, ayez un carnet, notez dans votre téléphone, mais en tout cas, soyez attentif aux informations que vous recevez sur vous-même et votre chemin de vie. Parce que c'est une année où ces informations sont fiables. C'est une année où ces informations peuvent arriver en rafale, et particulièrement au mois de mai, juin, juillet. Et c'est pour ça que je fais le cercle maintenant. Pourquoi? Parce que les mois de mai, juin et juillet sont, figurez-vous, des mois liés à l'élément feu. Donc le laser est encore plus puissant. Donc là, on ne peut pas avoir plus en termes de... Vous entendez parler d'alignement. Il y a des alignements qu'on fait dans l'espace, et ça, c'est un alignement temporel. Une période de 20 ans feu, une année feu, 3 mois feu. Pour des êtres qui ont une âme liée au feu, bah, le laser, il va droit sur vous. Et ça veut dire que mai, juin, juillet, soyez vraiment attentifs à ce que vous ressentez dans le sens, les informations qui vous sont révélées dans votre fort intérieur, ou des choses que les gens vous disent, mais au détour d'une conversation, ou un livre que vous ouvrez et hop, quelque chose qui fait mouche. Notez-le. Nourrissez en fait votre âme de ces informations qui ont une valeur importante. Donc, vous pouvez aussi regarder pour vos proches, pour vos enfants, pour vos conjoints, pour vos parents, pour vos amis. Vous allez faire le calculateur sur l'adresse que vous allez faire le calcul sur l'adresse du calculateur gratuit que je vais vous donner tout à l'heure. Et comme ça, vous irez voir. Donc, dans la colonne du jour, une fois que vous avez rentré vos informations de naissance, vous allez voir vos 4 colonnes, année, mois, jour, heure. Et dans la colonne du jour de naissance, vous irez voir en haut l'idéogramme qui est en haut du pilier du jour de naissance. Si vous voyez un bing ou un ding, c'est-à-dire un feu yin ou yang. Ensuite, on va passer à l'élément prospère. Qu'est-ce que ça veut dire l'élément prospère? Ça veut dire que tout le monde dans son thème a un élément. Alors, prospère, ça a l'air positif comme ça, c'est le terme chinois, mais en fait, c'est trop. Tout le monde a un élément trop fort dans son thème qui dérègle le thème. Et donc, celles et ceux qui ont un élément prospère feu, il va être associé cet élément à un de vos pôles, de vos domaines de vie dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc le self, le travail, la santé, l'argent, les relations de couple, les enfants. Donc la question, c'est de savoir si j'ai un élément trop fort qui dérègle mon thème et que c'est le feu, eh bien il faut voir quel domaine de vie il va toucher, quel pôle. Parce que ça veut dire que c'est une année où en fait je vais être extrêmement mise sous pression dans ce domaine de vie. Et donc le savoir, bah, ça permet de décompresser un petit peu. J'avais une question, moi. Comment on Ouais, sait dans quel domaine ça se, ça s'identifie? ouais, très bonne question. Ah, ça y est. Euh, alors, ce que tu fais, c'est que pour regarder par toi-même, tu vas, de même que pour la première, pour le maître du jour, tu regardais dans ton pilier du jour. Là, tu vas aller voir dans ton pilier du mois de ta Hmm. naissance. Et si l'animal, donc pas la première ligne, la deuxième, si l'animal est, comme je vous ai mis là à gauche, un serpent, un cheval ou une chèvre, c'est que tu es concerné. Hmm. D'accord? Donc d'abord, tu es concerné. Après, tu peux pas savoir sans que je te fasse ton thème, tu peux pas savoir à quel domaine de vie c'est associé. Mais déjà, tu peux savoir que le feu est trop fort dans ton système et que donc, bah, c'est peut-être intéressant d'aller creuser le sujet si tu as envie. D'accord? Ok. Donc, élément prospère feu, c'est l'élément qui est déjà trop fort dans ton thème. Et donc, avec ce faisceau de feu, année, période de 20 ans, année de feu, mois de feu, mai, juin, juillet. Si toi, ton élément de feu est trop fort, eh ben, ça fait une caisse de résonance qui fait que tu vas être sous pression avec un stress énorme et que ça va te combustionner. Ce mot n'existe pas, mais voilà, ça te Oui, ça te consume. brûle. Ouais. Ouais, ouais, le feu brûle, donc ça consume toutes tes énergies. Et suivant le domaine de vie auquel ton pôle est associé, ça va impacter les gens qui sont liés à ce domaine de vie.
Si c'est dans la relation de couple, ça va être ton conjoint. Si c'est tes enfants, c'est tes enfants. Si c'est ton travail, c'est ton travail. Et la nature humaine est faite de telle sorte que ce qui va t'être donné à voir, c'est d'abord que c'est les autres qui te posent un problème. C'est les autres qui te créent du stress, de la pression, qui te rendent folle. Hmm. Jusqu'à ce que tu te rendes compte que si toi-même tu as un terreau favorable sur ce domaine de vie, eh bien c'est en fait une danse qui se fait à deux. Et que bien sûr les autres ont leur part de responsabilité, mais toi, alors que tu ne la vois pas, tu as aussi une part de responsabilité parce que c'est une plaque glissante. Et donc c'est un domaine dans lequel tu vas te stresser, te mettre la pression facilement et où les choses vont prendre des proportions de façon démesurée par rapport au réel. Ok. D'où l'intérêt d'accéder aussi à cette information. Hmm. Après, la troisième hypothèse, c'est quand le feu est ton élément régulateur. Donc, dans ton thème, tu as, entre les 5 éléments, tu en as un qui réharmonise ton thème. Parce qu'une fois qu'on a fait le bilan, le diagnostic de ce qui fonctionne pas, sur quoi tu peux t'appuyer, sur quoi il faut mettre ton attention et mettre de la conscience pour ne plus être victime de ces schémas, là, tu as un élément régulateur qui t'aide à faire ça. Et donc là, pour le coup, on revient dans une configuration plus sympa. Si ton élément régulateur, c'est le feu, eh bien, ça veut dire que euh, toutes les actions que tu vas entreprendre en lien avec cet élément régulateur qui est le feu, et donc les activités qui sont liées au feu, donc ça c'est pour ceux qui ont déjà fait leur thème, ben, ça veut dire que tu vas avoir la possibilité de t'harmoniser beaucoup plus facilement. Et même si tu n'as pas fait ton thème, tu vas recevoir les bénéfices en fait sans le savoir, mais tu vas recevoir les bénéfices du feu dans ce cas-là. Si le feu est positif pour toi, qu'il t'aide à t'harmoniser, le fait que tu sois dans ce focus de feu, ça va permettre que l'année se passe mieux que pour d'autres. Hmm. Mais l'intérêt d'avoir ces informations, c'est que tu peux du coup en jouer avec beaucoup plus de finesse, en jouer dans le bon sens du terme. Tu peux être Hmm. beaucoup plus stratégique, beaucoup plus fine et être spectatrice de ce qui se passe pour toi et aussi enfin, comment dire, voir et reconnaître ce qui se passe pour toi et en quoi ça te sert. On a déjà tous tendance à bien relever ce qui nous dessert et ce qui nous complique la vie et à perdre de vue ce qui nous sert. Et en fait, c'est cette connaissance et ces informations, ça permet aussi de changer la loupe de place et au lieu de faire loupe sur tout ce qui est difficile et compliqué, faire loupe tout ce qui vient à nous, ce qui nous sert, ce qui nous harmonise, ce qui nous régule, ce qui nous favorise. Hmm. Donc ça participe de ta paix et de ta régulation intérieure. Donc les personnes qui sont nées une année feu, donc serpent, cheval ou chèvre, donc d'où l'intérêt du petit schéma que je vous avais mis là. Donc le serpent, il est là, le cheval, il est là, la chèvre, elle est là. Donc là, vous avez les années. Attention, l'année chinoise démarre le 3, le 4 ou le 5 février. Donc si vous êtes né entre le 1er janvier et le 3, 4 ou 5 février, vous appartenez à l'année précédente, de celle qui est inscrite là, dans les segments. J'ai une question, Mélanie. Oui. Juste, bon, moi je suis feu partout, hein. Comment est-ce qu'on fait pour savoir le domaine qui est le plus impacté? Et bien dans ton bas toi, tu sais quel est ton domaine qui est associé à ton pôle feu, Ah oui, ok, c'est bon, d'accord. tu vois? Et donc tu sais que c'est là que ça se joue. Et que donc tu vas rencontrer des difficultés peut-être plus, mais qui ne sont pas destinées à te détruire, qui sont destinées à détruire les structures dysfonctionnelles de ton système. Oui, je crois que j'avais senti. D'accord. Donc, quand tu as l'info, ça te permet d'être moins réactive, bien que ce soit difficile, parce que tu peux décoder ce qui est à l'œuvre. Et tu peux du coup t'occuper de ce que c'est ces structures dysfonctionnelles que, en fait, tu sais très bien. Alors voilà, plutôt que de regarder ce qu'a dit Trump, je ne te parle pas pour toi, ni pour la plupart des gens qui sont là, mais c'est pour vous dire comment on utilise son attention sur des choses beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus bonnes pour soi. Au lieu d'écouter les infos, même s'il faut se tenir vaguement au courant pour savoir ce qui se passe, eh ben, consacrer du temps à ça, c'est du temps bien employé. Donc les effets collectifs de ce... Alors oui, je voulais vous dire aussi, en termes d'énergie collective quand même, la configuration du mois de juin va être comme un échantillon de toute l'année 2026. Donc, le feu nous permet d'observer, de mettre en lumière, de regarder, de réaliser des choses. Donc, observez votre mois de juin, voyez ce qui se passe, de facile, de pas facile, et dites-vous que c'est un échantillon de la totalité de l'année.
Et pareil pour le mois de juillet 2026. Le mois de juillet 2026, en fait, va être un échantillon de ce qui se passera en 2027. Donc soyez attentifs à ce qui se passe de bon et de moins bon et de comment vous vous positionnez là-dedans. Parce que c'est des informations que vous avez d'avance par vous-même. Donc je disais, les effets collectifs de ce laser de feu, c'est la destruction, la putréfaction, la purification des anciennes structures. Donc au lieu d'être sous hypnose et persuadé d'être impuissant devant, ce qui est vrai, hein, évidemment qu'on est impuissant devant des forces tellement colossales qui sont mises en mouvement et puis qui là s'agitent parce que comme euh, en fait, comment dire ça? Que ce soit dans les milieux politiques, les milieux des grands conglomérats, en fait, c'est des gens qui ont des informations spirituelles. On croit comme ça qu'ils sont purement matérialistes, mais en fait, c'est souvent des gens qui vont consulter des médiums, des voyants, des astrologues, etc. Et en fait, ils sont tout à fait informés de la vague assez inarrêtable qui est en train de se produire, parce que l'être humain n'a pas la possibilité de contrôler ces phénomènes dont je vous parlais tout à l'heure, en début de cercle, que ce soit la grande année de 26 000 ans, ou que ce soit le décodage du calendrier chinois. Il est évident que aucun être humain, aucun gouvernement, aucun pays ne peut arrêter ces forces de la nature et des grands cycles cosmiques. Donc en fait, tous les êtres et les groupes qui ont intérêt à maintenir les anciennes structures sont hyper, hyper, hyper mis à l'épreuve, hyper énervés, hyper tendus, et en fait, ils durcissent leur position. Parce que eux sont dans le contrôle, dans la domination, dans les intérêts particuliers. Et donc, en fait, ils voient pas très bien comment elle se fait, cette vague d'élévation de conscience, mais ils savent qu'elle est là. Et donc, c'est pour ça on assiste à un resserrage de boulons de partout et à une violence accrue de partout. Parce qu'en fait, ces forces-là ne veulent pas lâcher de terrain et elles sont obligées de monter encore et toujours les enchères. Donc nous, en face, quand on ne veut pas nourrir ça, euh, il est bon de ne pas y accorder notre attention, dans la mesure du possible. Parce que, au stade où on en est rendu, les médias ne nous donnent plus depuis longtemps des informations. Ça nous balance de l'hypnose pour nous maintenir dans le sentiment d'impuissance et dans une l'absorption de toutes nos énergies en fait. Parce que pendant qu'on est focalisé sur tout ça, ben, on n'est pas en train de construire ce qu'on veut, pendant qu'on est en train de lutter aussi pour survivre à tout ça. Parce qu'il y a une réalité dans les entreprises, dans l'inflation, dans tout. Et donc en fait, ça met l'être humain en situation de survie plus, plus, plus. Et pendant ce temps-là, il ne s'occupe pas de nourrir ce qu'il veut voir advenir dans sa vie et dans le monde. Parce qu'il est sous hypnose, sous emprise. D'où l'intérêt de savoir ce qui se passe et de revenir à son intériorité et à sa gestion de soi. Et donc dénoncer, lutter, il y en a qui le font, c'est leur vie, ils ont leur raison, et c'est important qu'il y en ait qui le fassent. Mais il faut savoir que lutter, c'est aussi nourrir le problème. Et que pendant ce temps-là, on s'épuise. Et qu'on réglera jamais le problème et qu'on gagnera jamais sur ces forces-là. Et pendant ce temps-là, on ne fait pas grandir ce qui a de la valeur pour nous. On ne fait pas grandir le monde qu'on veut voir advenir. C'est le principe dans les arts martiaux de retourner la force de l'adversaire contre lui. C'est-à-dire qu'on t'enseigne dans les arts martiaux que si tu luttes contre l'autre de manière frontale, ben en fait, tu t'épuises. Alors que quand tu accompagnes le mouvement parce que tu vois ce qu'il est en train de faire, tu peux ressortir victorieux et sans avoir cramé toute ta force à lutter frontalement. J'ai une question, Mélanie. Oui, je t'écoute. Excuse-moi. Non, non, très Par bien. rapport à tout ça. Quel est leur intérêt, justement, puisqu'ils savent que cette vague est inévitable? Quel est leur intérêt de, de resserrer cette résistance, alors que quoi qu'il arrive, l'être humain, à un moment donné, il sera confronté à s'élever plus que ça?
Donc c'est quoi? C'est d'essayer de combattre, mais ils ne pourront jamais gagner finalement. Alors quel est leur intérêt? Ils n'ont pas les moyens de se poser la question en ces termes. C'est-à-dire que c'est des êtres qui se sont construits et qui persévèrent là-dedans avec comme maître intérieur le contrôle. Et donc même s'ils ont l'information, ils ne savent pas quoi en faire. Ils ne peuvent pas Ouais, se déplacer, ils ne peuvent pas se décaler. Et ils ne veulent en aucun cas être les maillons faibles. d'accord. Donc Ok. ça attise, ça exacerbe leur folie. Mhm. C'est ce que j'ai appelé, là, je vous ai mis j'ai mis en toutes lettres, enfin en capitale. Agitation, irrationalité, explosion, surréaction, embrasement, incendie, destruction. C'est des gens, ils seront prêts à tout pour pas lâcher le morceau. C'est aussi la politique de la terre brûlée. C'est-à-dire, si ça doit pas, Ouais, bah tout le monde partira avec moi. Mais tout le monde voilà. partira. Mhm. Ouais. D'accord. Mais tu as aussi, et là je vais faire une incursion d'une seconde dans le christianisme, parce que j'ai découvert là ce que voulait dire dans les évangiles la notion de levain. Dans les évangiles, il parle du levain, et en fait, Mhm. le levain, c'est une image pour décrire justement cette élévation qui se fait dans les maisons à l'insu, en fait, du collectif. Et c'est quelque chose, on n'a pas la main sur le levain. Le levain, il lève, point. C'est incontrôlable. Mhm. C'est incontrôlable. Mais ce n'est pas visible. D'accord. Donc, quand le levain monte, c'est la promesse de, dans la version des évangiles, de l'arrivée du royaume de Dieu, au sens l'élévation de la conscience, pour qu'on change les mécanismes. Mais c'est forcément quelque chose qui se fait individuellement. On aimerait que ça vienne de l'extérieur. On aimerait qu'il y ait un nouvel homme politique qui que. On aimerait qu'il y ait des nouveaux groupes qui que. Mais en fait, ça n'arrivera pas. Ça n'est jamais arrivé, ça n'arrivera pas. Parce que le levain, c'est ton levain à toi, personne, être individuel. Et c'est le levain des personnes avec qui tu fonctionnes. Ce qu'on fait ce soir, c'est du levain. Personne ne le sait. On est 20, on est 10, je sais plus maintenant, mais voilà. Et en fait, on s'échange des informations qui permettent que ce processus soit encouragé, renforcé à l'intérieur de nous, donc à l'intérieur de nos maisons, à l'intérieur de nos familles, avec nos amis. Et Ouais, donc, ça se propage, quoi. voilà, ça se propage de façon invisible. D'accord. Ok. J'ai ma réponse. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, l'avantage du feu, c'est aussi, parce que voilà, avantage, inconvénient, plus, moins, et ben donc c'est aussi la purification, l'élévation de conscience, le coming out spirituel, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont switcher. Des gens, c'est très intéressant de voir des êtres, en fait, moi ça y est, j'ai assisté déjà en maintes et maintes fois depuis le début de l'année, des êtres que je ne pensais pas, enfin j'en pensais rien, mais quand j'ai vu qu'il y avait d'un seul coup des prises de conscience et des bascules dans une appétence, un intérêt pour les sujets liés à la spiritualité, je me suis dit, ah, waouh, ah oui, ça fonctionne. Donc il y en a, c'est un processus long, et puis il y en a, c'est instantané, et ça peut surgir n'importe où. C'est ça la beauté le mystère de la vie. Et le feu, c'est aussi la puissance, l'activation, le rayonnement, l'impact, la révélation. Donc quand on a un maître du jour feu, quand on a un élément régulateur feu, quand on est né une année feu, serpent, cheval ou chèvre, là, le feu, en fait, va manifester tous ses bienfaits dans nos vies. Et donc là, ça va être les aspects positifs de la purification, de l'élévation de conscience, mais aussi de la puissance et de l'impact, parce que je vous ai dit, c'est un laser, ce feu. Donc il est permis d'espérer. Mais ce qu'il faut arriver à faire, à échelle individuelle et collective, c'est tenir la tension des opposés. Parce qu'en fait, plus l'élastique est étiré d'un côté, plus il est étiré en face. Donc plus j'ai de puissance, de pouvoir, d'impact, parce que je suis feu, parce que mon élément régulateur est le feu, plus je vais être confrontée aussi à des choses de l'autre côté.
Et à échelle collective, plus il y a des gens, des êtres qui vont créer des chaînes YouTube, qui vont être de plus en plus connus, que ce soit des physiciens, des physiciens quantiques, des astronomes, des mathématiciens, on en voit beaucoup, des gens qui font des conférences parce qu'ils ont des choses à partager et ils ont vraiment, vraiment, avec des formations qui ne sont pas toujours aussi claires que celles que je viens de vous dire, mais et en fait, ils gagnent en puissance. Et donc de l'autre côté, en face, bah, ça se contracte, ça s'énerve. Donc tenir l'attention des opposés, c'est voir en fait que la proportionnalité se fait des deux côtés, pour ne pas en être le jouet, pour ne pas se laisser impressionner par les aspects négatifs effrayants, et voir les aspects positifs élevants, en soi, chez les autres, et dans le collectif. Ok. Euh, Salut Noémie. Euh, Voilà. Tout le monde est toujours avec moi, ça va? Il est quelle heure? Ouais, Ça va? Ok, le Feng Shui, je ne vais pas en parler beaucoup, mais je voulais quand même vous le mentionner parce que là, on est sur le Bazeu, la temporalité, le calendrier, et pas sur l'espace. Mais sachez qu'il y a donc des correspondances entre le Bazeu et le Feng Shui, entre le temps et l'espace, qui sont les deux variables dans lesquelles on s'est incarné. Donc le Feng Shui, dans ta maison, tu peux faire des alignements, c'est-à-dire suivant les orientations cardinales et semi-cardinales, il y en a qui te servent et il y en a qui te desservent. Donc ça aussi, c'est des calculs, c'est une expertise, c'est voilà. Mais je vous donne quand même des informations que vous pouvez utiliser. Regardez chez vous où est le sud, avec une boussole Décathlon. Donc vous regardez sur votre plan, vous identifiez le nord, en face il y a le sud, et ben la zone, la pièce qui est concernée par le sud, c'est une pièce qui est très activée par ces énergies de feu. Donc si c'est un salon, si c'est un salon, c'est très bien, parce que le fait que ce soit très activé, ça veut dire que c'est un endroit pour recevoir, c'est un endroit où vous pouvez aussi bien être, comment dire, que vous pouvez occuper soit pour être avec des gens comme vous et nourrir ce que j'ai dit, c'est-à-dire les petits groupes et se retrouver entre êtres qui vibrent au même diapason. Euh, et c'est aussi un endroit pour faire son yoga, sa méditation, ses prières, parce que vous serez soutenu, puisque le feu, c'est l'élévation. Ceux qui le savent et ceux qui savent, qui ont leur chiffre Guan 9 en Feng Shui, donc c'est ceux qui ont une structure en Feng Shui de feu, personnelle, une structure énergétique personnelle de feu. Donc le sud, le secteur dont je viens de parler, c'est un secteur dans lequel passez du temps. Allez-y, parce que c'est le secteur qui soutient votre identité, votre estime de vous euh, et votre croissance intérieure. Ensuite, les étoiles feu, enfin l'étoile feu 2026, donc chaque année, l'étoile qui est associée au feu, donc c'est-à-dire le marqueur énergétique du feu, atterrit aussi en Feng Shui. Donc ceux qui connaissent pas du tout, vous inquiétez pas, ça a l'air d'être du jargon, mais il y en a parmi vous qui savent. Donc je donne cette information-là en plus. Et si ça vous intéresse, ceux qui ne connaissent pas, on en parlera après à la fin ou à part à un autre moment. Donc ceux qui savent, l'étoile feu cette année, elle est au sud-est. Donc pareil, tu prends ta boussole et tu regardes où tape le sud-est, dans quelle pièce, et tu t'orientes pour travailler, pour appeler quand il y a un coup de fil important, ou pour faire ton yoga, ta méditation, tes prières. Mélanie, Ouais. ça fonctionne aussi pour les gens pour qui le feu est un élément menaçant. Par rapport au Bazeu, très bonne question. Oui, c'est-à-dire que en fait, le Bazeu et le Feng Shui, Ah oui, ce c'est vrai n'est- que c'est pas pareil. c'est pas pareil. Donc si dans ton Bazeu, tu as un élément feu qui pose problème, ça ne t'empêche pas dans ton Feng Shui de récupérer l'énergie de l'élévation de la conscience. Au contraire, ça va pas renforcer négativement ton feu, hein. D'accord. Parce que dans ton Bazeu, le feu, c'est le domaine de vie auquel il est associé qui pose problème, et c'est les activités ou les modes de comportement que tu as qui sont associés au feu. Donc, c'est à part par rapport à m'orienter dans une direction qui m'amène l'énergie du feu, qui est propice à l'élévation de conscience. Ok. D'accord? Et je vous ai mis aussi, parce que donc le Feng Shui, l'espace, c'est tout ce qui est aussi les bâtiments, et ben en fait, c'est une année évidemment où les temples, les monastères, les églises, en fait, sont des endroits encore plus impactants. Donc, si vous avez l'habitude d'y aller, ou si vous n'y êtes jamais allé, ou si vous refusez d'y aller, faites l'expérience. Vous passez pas longtemps, même pas longtemps. Mais en fait,
il se passe des choses. Parce que là, il y a un alignement entre la fonction du bâtiment, qui est l'énergie du feu, parce que temple, monastère, église, c'est de la spiritualité, donc la fonction du bâtiment est feu, et les énergies ambiantes. Donc vous faites canal, quoi. Vous récupérez ces énergies-là directement, et puissance 1000. Et alors, un petit point sur la santé, les organes qui sont liés au feu, c'est le cœur, la tête et les yeux. Donc c'est quand même une année où il faut faire attention, parce que comme ce feu est très très abondant, si on a des problèmes cardiaques ou de l'hypertension, eh ben, on est plus vigilant que d'habitude. Si on a des maux de tête, des migraines, eh ben, on va être sujette à en avoir pas mal cette année. Donc il y a un point d'acupuncture que je ne connais pas, mais je crois que c'est aux alentours de au niveau du talon, sous la malléole, je crois qu'on dit comme ça, l'os de la cheville, ben juste en dessous, là, vérifiez sur Internet, c'est un point d'acupuncture que vous pouvez aller solliciter quand vous faites des migraines. Et sinon, je ne sais pas si ça marche, c'est les pieds dans l'eau froide, glacée. On s'arrête là pour le feng shui. Que faire avec tout ce que j'ai dit? Je vous ai déjà donné un petit peu des éléments. Alors là, voilà, il y a le calculateur gratuit de Badze, vous voyez en bas, chinesemetasoft.com Badze. Donc là, vous pouvez faire vos calculs pour aller voir ces histoires de maître du jour ou d'animal de l'année ou de l'animal du mois pour voir où est-ce qu'il y a du feu chez vous, que ce soit donc du feu yin ou du feu yang au niveau de l'élément, ou que ce soit un des animaux, serpent, cheval, chèvre. Alors, que faire? Donc, avec toute cette agitation, la recommandation principale, c'est l'ancrage. Faire la montagne, faire l'arbre, suivant les pratiques que vous suivez. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans je fais des pratiques le matin parce que plus que dans ça. Parce qu'il faut, parce que c'est bien, parce que voilà. Là, vous avez une information encore supplémentaire qui est en fait, c'est vital que je mette en place en routine une posture d'ancrage. Celle que je préfère. Mais je l'intègre vraiment dans ma routine parce que si je veux préserver ma paix dans ces énergies faux folles, il faut que j'incarne en fait cet ancrage. Il faut que moi je sois le point fixe quand tout le monde part dans tous les sens, que ce soit dans ma famille, que ce soit avec mes amis, que ce soit dans mon travail, que ce soit à une réunion de copropriété. Enfin, il y a des tas d'occurrences en fait où les gens partent dans tous les sens. Donc moi, je me donne la possibilité, je fais le choix d'incarner ça pour moi et pour les autres. Donc une pratique d'ancrage. Qui dit ancrage dit corps. Et donc en fait, c'est plus que jamais l'année pour rentrer en contact avec son corps, faire la part des choses entre l'agitation mentale, les injonctions mentales, le niveau en fait d'investissement de cette partie-là de notre être et le sous-investissement de tout le reste. Donc, se reconnecter à son corps, mais ça passe par les sensations du quotidien. Ça nous ramène à l'enfance. C'est sentir le vent, sentir le soleil, sentir les goûts, sentir quand on se déplace, les mouvements qu'on fait, être conscient de ces mouvements. Euh, L'incarnation, c'est quand même l'expérience du corps. Et donc, par conditionnement, par dogme, par folie, euh, on est tous très très loin de nos corps. Donc, revenir dans le corps, c'est revenir à une sagesse qui nous est donnée en fait de naissance, parce que le corps ne ment jamais. Le corps, c'est notre vrai baromètre, contrairement à la tête et contrairement à ce qu'on croit. C'est-à-dire que la tête peut raconter n'importe quoi. La tête peut habiller, peut mentir, peut projeter, peut dérailler. Alors que le corps, il donne des informations qui sont hyper fiables. Quand le corps se contracte, il y a un problème, point. Quand le corps est détendu, c'est que tout circule correctement, la respiration, et qu'on est en lien en fait avec notre enveloppe, notre véhicule, comme disent les bouddhistes, notre structure qui nous porte, notre temple. Certains disent que le corps, c'est le temple de l'âme. C'est tout à fait justifié. Donc, je sais que c'est des mots quand on le dit comme ça et que vous l'avez sûrement déjà entendu, mais en fait, j'enfonce le clou parce que je l'enfonce pour moi aussi. Parce que se laisser être coupé de son corps, c'est vraiment être le jouet.
être le jouet de dysfonctionnements à l'intérieur et à l'extérieur. Et plus les dysfonctionnements sont forts, plus ils nous engagent à revenir au réel, au vrai réel en fait. Et le vrai réel, c'est la nature et c'est le corps. Et c'est ça un être humain. C'est son corps, sa conscience et l'environnement naturel autour de lui, avant que tout ça soit transformé. Donc c'est pas un caprice, c'est pas un luxe, c'est pas un truc de hippie, c'est c'est la vie, c'est le vivant réel. Ensuite, utiliser l'énergie feu d'une façon qui me sert. Et ben voilà. Donc j'ai compris qu'il y a des aspects positifs et négatifs, j'ai compris qu'il y a des aspects qui me servent et me desservent. Donc maintenant que j'ai les informations, je vais être beaucoup plus consciente de comment utiliser ce feu quand il apparaît dans ma vie. Je vais faire le focus sur l'élévation de conscience, la spiritualité, la dissolution de mes schémas, et je vais lever le pied sur le stress, la pression, l'anxiété. Comment je fais ça? En allant chercher l'eau. D'abord parce que j'ai fait la montagne avant, j'ai fait l'ancrage, et ensuite en allant chercher l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire aller chercher l'eau? Ça veut dire les comportements liés à l'eau. Donc le comportement lié à l'eau, c'est les déplacements, se promener, marcher en montagne si on veut, en forêt, voyager. Et c'est particulièrement voyager vers le nord. Donc ceux qui ont des envies de voyage vers le nord du globe, allez-y, ça active l'élément eau et ça tempère tout ce feu. Donc l'eau va permettre d'équilibrer. Le travail dans le corps et l'ancrage, le travail dans le corps permet d'ancrer et les comportements liés à l'eau permettent d'équilibrer. Aligner mes actes avec mon badzeux, ça veut dire que celles et ceux qui ont fait leur badzeux, bah, ils savent que, il y a des actes, en fait, à des actions qu'on appelle les actions liées à l'élément régulateur qui permettent donc de s'harmoniser. Donc si votre élément régulateur, c'est le feu, vous alignez vos actions avec l'énergie du feu et du coup, ce sera favorable. Utiliser le feu à bon escient, donc c'est observer, voir ses schémas, purifier, méditer, prier et se rendre compte que notre ADN, nos cellules sont dans un processus d'actualisation. Et donc, par rapport à ça, bah, être doux avec soi, avec son corps, euh, et être conscient qu'il y a tout ça qui est à l'œuvre. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Alors, le petit schéma que je vous ai mis là, c'est pour vous dire que pour attirer votre attention sur ce que vous pouvez observer à l'intérieur de vous. Parce que parfois on dit s'observer, l'intérieur de moi, qu'est-ce que c'est? Donc en haut, je vous ai mis la conscience. La conscience, bah, c'est l'univers, c'est l'intelligence de vie, et qui a la bonté de descendre sur nous par le sommet de notre crâne. Et puis, ce qui est donné à voir, c'est notre corps et les actions que l'on mène. C'est visible. Voilà. Donc quand on est parfaitement relié conscience-corps, on mène des actes visibles qui sont alignés avec les informations que la conscience nous transmet. Mais au passage, il se passe des choses que j'ai mis à droite. Ça traverse l'esprit et le mental, ça traverse les sentiments, ça traverse le désir et la volonté. Et donc en fait, l'esprit et le mental, toujours pareil, positif, négatif. Donc observez. Quand votre esprit est aux commandes, c'est que c'est votre conscience qui est aux commandes. Et là, c'est bon. C'est-à-dire que votre conscience rentre en interaction avec la conscience cosmique au-dessus. Et donc votre conscience, elle est nourrie, elle est alimentée par les connaissances, par ce qu'on fait ce soir, la connaissance de soi, par des informations qui sont bonnes pour vous. Contrairement au mental quand il est laissé à volo, parce que le mental est utile, mais pas quand il est gouverneur. Et quand il est gouverneur, c'est des pensées tous azimuts et qui sont nourries par des émotions tous azimuts et par des distractions, qui est quand même la grande arme collective qui est dirigée contre l'humanité, les distractions. Donc observez, est-ce que je suis dans le mental, est-ce que je suis dans l'émotionnel, est-ce que je suis dans les distractions, ou est-ce que je suis dans la conscience et c'est mon esprit qui est aux commandes. Ensuite, il y a le niveau des sentiments. Les sentiments, c'est pas les émotions. Les émotions, je les ai mises au-dessus. C'est lié au mental. C'est des formations mentales, les émotions. C'est des histoires qu'on se raconte. C'est des interprétations qu'on fait à partir d'un élément externe, d'un événement extérieur. Les sentiments, c'est l'amour. Point. L'amour, la compassion et l'amour de soi. Donc, observez à l'intérieur de vous, sur le plan de votre sentiment, est-ce que vous êtes dans l'amour de vous-même? Est-ce que vous êtes dans la compassion pour vous-même et pour les autres? Ou est-ce que c'est le bazar? Et le désir ou la volonté, là, c'est être conscient de
de ce qu'on désire profondément et qui va mettre en action la volonté de faire des choses. Observer, c'est quoi mes désirs? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que je veux réaliser? Qu'est-ce que je veux accomplir? Qu'est-ce que je veux ressentir? Qu'est-ce que je veux ressentir dans mon couple? Qu'est-ce que je veux ressentir avec mes enfants? Qu'est-ce que je veux ressentir dans mon travail? Ça, c'est des désirs. Se poser la question de qu'est-ce que je désire comme expérience? Qu'est-ce que je veux que ça me fasse sentir? Et comment je mets en route la volonté derrière pour répondre à ces désirs? Et ça demande donc de s'autoriser, savoir quel désir on a, c'est s'autoriser à les voir et de les clarifier. Donc vous voyez, esprit, sentiment et désir, c'est dans l'invisible. C'est l'invisible pour tout le monde, mais c'est l'invisible aussi pour vous. Donc si vous ne faites pas ce retournement d'aller voir là-dedans ce qui se joue, ce qui se trame, eh ben, vous êtes au balcon. Vous êtes en train de vous occuper de tout ce qui se passe à l'extérieur, de tout ce que vous avez à faire, qui, oui, est à faire, mais ne doit pas prendre toute la place. En tout cas, c'est dommage, parce qu'il y a toute cette vie intérieure qui demande à être conscientisée, regardée, nourrie, respectée, et c'est ça qui fait monter le levain. Alors, pour finir, je voulais vous parler, je voulais vous proposer en fait une piste de méditation. C'est qu'en fait, faites-le avec moi. Quand mettez-vous bien au fond de votre chaise, mettez les mains ou sur vos genoux, ou vous les touchez si vous avez des habitudes de méditation où les mains se connectent. Ce qui compte, c'est d'avoir les deux pieds bien posés au sol, de se tenir à peu près droit à droite, mais sans se forcer. Bon, voilà. Les épaules basses. Et en fait, vous allez fermer les yeux et je vais vous demander de sentir à l'intérieur de vous tous les mouvements qu'il y a. Comme si vous étiez une pendule et que votre balancier, en fait, il était complètement détraqué et que toutes vos pensées, toutes vos émotions, euh, les expériences de la journée, les injonctions extérieures, les jugements, les inquiétudes, que tout ça, c'est comme si votre balancier il partait dans tous les sens et que vous étiez traversé par des mouvements qui font qu'il y a beaucoup de bruit à l'intérieur. Donc, rentrez en vous-même et faites le point sur ce balancier et tous ces mouvements. Respirez calmement. Et je vais vous demander de réduire les mouvements de tous les mouvements de ce balancier, de les réduire, les réduire, les réduire, les réduire le plus possible jusqu'à ce que votre balancier soit presque à l'arrêt. Que ce soit qu'un tout petit mouvement, comme une pendule, tout petit. Une pendule qui aurait un balancier tout petit. Et en fait, ce balancier tout petit, ça devient votre rythme intérieur. Voilà. Donc c'est une piste que je vous donne si vous voulez faire ça le soir avant de vous coucher. Ça vous permet de passer du chaos non traité à l'intérieur de soi à votre rythme personnel. Ça fait taire le bruit à l'intérieur et à l'extérieur. Et ça vous permet d'aller vous coucher avec un intérieur apaisé et en connexion avec votre intérieur. Là, vous pouvez ouvrir les yeux.
Voilà, et ben on a terminé. Je voulais juste vous donner des petites informations. Sachez que je lance des cours d'astrologie de bas de Zeu en Zoom. Alors c'est pas pour que vous deveniez des grands maîtres d'astrologie, quoique, pourquoi pas. Mais en tout cas, ces premières briques là que je pose, c'est pour que vous deveniez maître de votre thème et du thème de vos proches. Voilà, par rapport à tout ce qu'on s'est dit ce soir, c'est justement pouvoir vous-même vous piloter et comprendre votre thème et en être le maître. Et on a fini pour ce soir. Donc je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre attention.